le vrai pardon. Neville Goddard, 1er avril 1969. Ce soir, nous prendrons deux aspects du grand mystère, le vrai pardon et les yeux immortels qui voient dans l'éternité. Il leur dit, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre dit, « Seigneur, combien de fois mes frères pécheront-ils contre moi et je leur pardonne ?» Et la réponse vint, 70 fois 7 fois. L'art du pardon doit être pratiqué quotidiennement, mais nous devons d'abord apprendre à pardonner. Le repentir et la foi sont des conditions du pardon, mais le vrai pardon est l'oubli. Le christianisme et ses doctrines n'ont aucun sens pour les gens du monde, alors pourquoi les gens sont-ils chrétiens? La promesse que les morts ressusciteront n'a pas de sens pour l'esprit mortel lorsque le corps est incinéré et réduit en cendres. Pourtant, ce n'est qu'en croyant à l'histoire de la rédemption que vous pouvez vraiment pardonner. Vous devez apprendre à faire la distinction entre l'humain éternel qui occupe un état et l'état lui-même. C'est le seul moyen d'obtenir le pardon. Tous les scénarios sont écrits pour les acteurs. Dans la pièce, l'acteur qui joue le rôle d'un meurtrier doit jouer ce rôle, et il en est de même dans ce monde. Dieu, l'auteur, a écrit le scénario et joue tous les rôles, tout en portant un masque, appelé un autre. Si vous apprenez à faire la distinction entre les états de conscience et ceux qui les occupent, vous pouvez pardonner à tout le monde. Comment? En identifiant celui à qui vous pardonneriez avec l'idéal qu'il n'a pas réussi à réaliser. L'idéal le plus élevé serait de l'identifier à l'image divine elle-même. Comme Dieu, nous avons dit, faisons l'homme à notre image. Cette image, c'est le Christ. Vous êtes appelés à prendre un homme qui est condamné par le monde et à le voir rayonner et refléter la gloire de Dieu. Eh bien, vous pourriez être un peu en deçà de cette image, mais vous pourriez prendre un idéal qu'il n'a pas réussi à réaliser. Il peut s'agir d'une richesse ou au moins d'un revenu égal à ses responsabilités, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour aller au-delà de la barrière de l'observation et le voir comme l'image divine lui-même. Matthieu fait cette déclaration, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Dans le monde hébraïque, il est dit que si 2 personnes s'assoient ensemble et qu'il n'y a pas un mot de la Torah entre elles, elles sont assises sur le siège des moqueurs, mais heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le siège du moqueur, mais qui se réjouit jour et nuit de la loi de Dieu, car cet homme prospérera dans tout ce qu'il fait. Bien que l'homme soit connu pour avoir un esprit brillant, s'il ne discute pas de la Torah, la loi de Dieu et de ses prophètes, il est assis sur le siège du moqueur. Et dans le chapitre 3 du livre de Malachie, nous lisons, « Quand ceux qui aiment le Seigneur parlent entre eux et discutent de la parole de Dieu, la gloire de Dieu est entre eux. » Combien dans le monde aujourd'hui paie cette facture? Qui, lors d'un cocktail, a jamais discuté de la parole de Dieu? Je me souviens qu'il y a environ 5 ans, j'ai été invité à un dîner, où tout le monde racontait des blagues. Bien que j'aime les blagues, je ne suis pas un bon conteur de cette nature, alors, quand ce fut le moment de parler, je me levai et je leur parlais de la loi de Dieu. Quand je me suis assis, le monsieur qui donnait la fête m'a dit, « Je ne savais pas que nous avions invité un homme aux cheveux longs ici ce soir. » C'était son attitude envers la parole de Dieu. Eh bien, le monsieur vient de quitter ce petit bout de temps, et a été restauré à un corps jeune pour continuer à vivre dans un monde terrestre comme celui-ci, mais sans son argent à la banque, pour cela il a laissé derrière lui. Il a emporté avec lui la connaissance de ce qu'il avait fait et de qui il est, mais il a laissé derrière lui ces choses terrestres. Or, dans ce monde, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un d'autre ou que vous le vendez, vous ne le possédez plus, mais ce n'est pas vrai dans le monde céleste. C'est un monde de partage, où rien ne se perd. Dans ce monde, je peux vous donner toutes les facultés qui se sont éveillées en moi, et il devient à vous de les utiliser et de les donner à d'autres pour qu'ils les utilisent comme ils le veulent. Il y a 2 ans, j'ai donné mes yeux immortels à une dame qui est ici ce soir. Dans sa vision, j'ai sorti mes yeux de leurs orbites et je les ai placés dans les siens. Peu de temps après cette expérience, on lui a dit, dans une vision, qu'elle était un témoin oculaire récurrent. Le mot « incur » signifie « donner passage à un courant qui s'écoule vers l'intérieur ». Blake parla des yeux incurrents en disant « Je ne me repose pas de ma grande tâche d'ouvrir le monde éternel, d'ouvrir les yeux immortels de l'homme vers l'intérieur, dans le monde des pensées, dans l'éternité toujours en expansion dans le sein de Dieu, l'imagination humaine. » Blake n'était pas intéressé par les yeux extérieurs, parce qu'il savait qu'il ne voyait pas.
Ressuscité de ce corps de mort, Blake voulait donner à chacun ses yeux immortels afin qu'ils puissent voir comme lui. La résurrection ne vient pas lorsque votre corps est incinéré, vous êtes plutôt ressuscité tout en portant votre vêtement de chair dans ce monde de mort. Ensuite, vous pouvez donner vos facultés immortelles à quelqu'un d'autre sans qu'il ne se perde dans le don. Et quand les visions viennent, elles vous possèdent. Vous n'avez pas besoin d'entrer en méditation pour les chercher. Ils peuvent venir pendant que vous marchez dans la rue ou que vous êtes assis dans un théâtre en train de profiter d'une pièce de théâtre, quand soudain vous voyez ce qui n'est pas là pour être vu par un œil mortel et que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vendredi dernier, la dame à qui j'ai jeté mon dévolu et son amie sont rentrés chez elles après la conférence. Alors qu'il était assis dans la voiture, il discutait de la parole de Dieu, quand une série de visions l'a possédé. Elle s'est retrouvée dans une église, avec un tapis rouge vif en son centre. Un être angélique dirigea son attention vers l'autel et les objets qui s'y trouvaient. Puis la vision changea et un carrosse, tiré par un attelage de chevaux, apparut soudainement. S'arrêtant devant elle, la porte s'ouvrit et un être avec de la lumière irradiant de son visage en sortit. Il était si majestueux qu'il aurait pu être Hercule lui-même. Pendant un moment, ils se regardèrent. Puis il remonta dans la voiture et disparut. Tout à coup un autre carrosse apparut, celui-ci traîné par des chevaux blancs. Ça s'est arrêté. La portière s'ouvrit et je sortis, je souriais et je disparaissais, laissant la portière de la voiture ouverte, tandis que 3 femmes en sortaient, toutes vêtues de noir. Puis une chose merveilleuse s'est produite. Une palette portant un cadavre apparut, et comme elle regardait, elle vit que c'était moi. Un morceau de tissu était attaché sur ma bouche et derrière ma tête. On m'a placé sur une croix, qui a été élevée, incendiée et brûlée jusqu'à une souche. Et quand elle a regardé dans la souche, elle a vu de l'or fondu liquide, alors que la vision s'évanouissait. Puis le carrosse réapparut, conduit par un être majestueux. Encore une fois, il s'est arrêté. La porte s'ouvrit et un homme, comme l'ancien des jours avec une barbe blanche, des cheveux blancs, vêtu d'une robe blanche et d'une robe bleue, en sortit. Dans sa main gauche, il tenait un grand livre blanc et dans sa main droite un stylo, qu'il pointa vers elle et la vision disparut. Je vous ai parlé maintes et maintes fois de cette lumière liquide dorée, qui est le sang de Dieu qui sort des fournaises. Cette dame ne me voyait pas comme un homme placé sur une croix ardente. Cela aurait pu l'être, mais ce n'est pas l'histoire. Le corps que vous portez est votre croix, et vous ne pouvez pas échapper au feu de l'expérience. Mais quand ton voyage est terminé, toi, l'arbre de vie, tu es réduit à l'état de souche, comme il est écrit dans le livre de Daniel, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez la souche de ses racines dans la terre, car de cette souche s'élèvera un être nouveau. Cet être est une lumière dorée et liquide. Paul a dit, dans son 15e chapitre de 1 Corinthiens, « Quelqu'un demandera, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils » Puis il répondit à sa propre question, en disant, « C'est comme Dieu l'a choisi. » Conçus par un être infini, les morts ressuscitent dans ce seul corps parfait, pour devenir un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Ce corps contient toute l'humanité, mais il est unique à chacun. Je ne saurais dire ce que c'est. Mais vous le saurez quand vous, comme une lumière liquide dorée, le remplirez de vous-même. Vous, comme de l'or fondu, vous vous élèverez comme un serpent, dans cet état céleste pour être jeté dans le corps que Dieu a choisi pour vous et il est unique. Il vous attend, et personne d'autre que vous ne peut le remplir. À la fin, chacun est racheté dans ce seul corps pour savoir qu'il est l'unique Esprit, l'unique Seigneur, l'unique Dieu et le Père de tous. N'essayez pas de comparer votre corps mortel à votre moi immortel, car cela ne peut pas être fait. Paul l'a rendu si distinct en disant, « Il est planté dans la faiblesse, il est ressuscité dans la puissance. Il est planté dans le déshonneur et ressuscité dans la gloire. » Cela est vrai pour tous les enfants nés d'une femme. Sorti de l'état de mort, c'est mon choix, mon privilège, de donner mes yeux à qui je veux. Je les lui ai donnés, et elle les a donnés à son tour à son ami, dont je vais maintenant partager l'expérience. Ayant entendu son ami raconter ses visions, elle se retira cette nuit-là, et comme elle s'endormait, elle vit une allumette frapper la terre et elle s'enflamma instantanément, lui rappelant les plaines du Kansas quand le soleil se lève, car c'est comme une flamme qui se répand dans la plaine de la prairie. Puis un objet sombre est sorti du centre de la flamme et s'est approché d'elle. Se déplaçant dans un mouvement serpentin, il se plaça sur une croix qui s'éleva immédiatement de terre et se tint debout. Alors qu'elle regardait, le serpent s'est transformé en un homme suspendu à une croix, mais au lieu d'être sur la croix, il était dedans.
Cette dame a vu la transformation d'un serpent en un homme transfiguré sur une croix enflammée de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ces visions sont parallèles les unes aux autres, confirmant la vérité que j'ai partagée avec vous. Vous avez un corps immortel au paradis, tandis que vous portez votre corps mortel dans ce monde de César et combattez avec les ombres. Bien qu'il semble y en avoir d'autres ici, il n'y a que Dieu. Le monde semble être multiplié par des milliards de personnes, chacune séparée et individuelle, mais il n'y a qu'un seul être, qui est Dieu, fragmenté en vêtements de chair. Mais le jour vient où, comme de l'or fondu, vous serez rassemblés pour former un seul être. En conservant ton individualité, je te connaîtrai et tu me connaîtras, mais le corps que nous portons là-bas n'est pas comme celui-ci. Ayant été ressuscité d'entre les morts, quand je me suis révélé dans la vision de la dame que j'ai partagée avec vous ce soir, elle m'a reconnu, puis j'ai disparu de la vue. D'autres me verront dans des rôles différents, car je suis un être protéiforme. Je peux montrer le fait que je suis ressuscité d'entre les morts, mais je ne peux pas révéler mon corps ressuscité jusqu'à ce que vous arriviez là où je suis. Ne comprenant pas la résurrection, l'homme pense qu'elle a lieu lorsque le corps meurt, mais cela se produit pendant que vous êtes ici dans ce monde de la mort. Ici, tout est mort. L'animal est tué avant que sa viande ne soit consommée. C'est vrai pour l'oiseau ou le poisson, le fruit ou le légume. Le dernier ennemi à vaincre est donc la mort. Pendant que nous sommes ici, nous luttons contre les ombres car nous pensons qu'il ou elle est un autre, mais il n'y en a pas d'autre, car nous sommes tous frères, tous fils de Dieu, qui forment collectivement un seul être qui est Dieu. Celui qui est le créateur de ses fils est logé dans chacun d'eux. Dites, je suis, et vous avez révélé le nom de Dieu. Maintenant, si vous voulez pardonner à quelqu'un, vous devez apprendre à faire la distinction entre le « moi » immortel et l'état dans lequel il s'est déplacé consciemment ou inconsciemment. Comme l'a dit Blake, vous pouvez voir par ce que j'enseigne, je ne considère pas les justes ou les méchants comme étant dans un état suprême, mais comme étant chacun d'entre eux des états de sommeil dans lesquels l'âme peut tomber dans ses rêves mortels de bien et de mal. Si vous aimez vraiment quelqu'un, ce qu'il ou elle a fait n'a pas d'importance, vous lui pardonnerez. Je ne me soucie pas de ce que ma mère ferait, je lui pardonnerai, ni à aucun de mes frères. J'ai élargi mon cercle pour y inclure des amis, et je l'ai élargi pour englober ceux que je ne connais pas actuellement, car, en vérité, ils sont tous mes frères. L'homme qui a dit « Allez dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu », avait élargi son cercle pour englober tout, parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'un seul être qui jouait tous les rôles. Vous ne pouvez donc pas vraiment pardonner si vous ne pouvez pas faire la distinction entre l'être qui occupe le rôle qu'il joue et le rôle lui-même. Alors vous pouvez l'identifier à ce que vous savez qu'il aimerait être, et dans la mesure où vous êtes persuadé qu'il occupe le nouvel état, il le deviendra. C'est entièrement à vous de pratiquer l'art du repentir, qui est un changement radical de sentiment. Un ami a peut-être commis un acte de violence et a reconnu sa culpabilité. Pratiquez l'art du repentir en séparant votre ami, l'acteur, du rôle qu'il a joué, et identifiez-le avec le rôle que vous savez dans votre cœur qu'il aimerait jouer. Persuadez-vous que c'est vrai et, dans la mesure où vous êtes persuadé de vous-même, votre ami sera transformé et occupera cet état à la vue de tous. Les premières paroles rapportées dans le livre de Marc, l'évangile le plus ancien par date, sont « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile ». Je vous demande aujourd'hui de croire à l'histoire du christianisme, et si vous croyez et que vous êtes chrétien, vous le mettrez en pratique. Le christianisme est l'accomplissement des promesses que Jéhovah a faites à l'homme. Lorsque l'histoire de Jésus-Christ est rejouée en vous, vous avez accompli les promesses de Dieu à Israël. Ensuite, racontez votre histoire à ceux qui vous écouteront, et, pendant que vous vous mènerez dans votre sphère céleste, vous choisirez ceux à qui vous donnerez vos yeux. La sélection vient de la sagesse qui vient d'en haut, pas d'en bas. À ce niveau, si je devais enfermer les yeux sur l'un d'entre eux, ce serait sans aucun doute ma femme, et à côté d'elle, ma fille. Mais à un niveau plus élevé, où il n'y a pas d'incertitude quant à qui les recevra, j'ai jeté mon dévolu sur une dame que je ne connais que de loin. Je ne l'ai jamais vue chez elle, et elle n'est jamais allée chez moi. Je l'aime comme une sœur, mais je ne l'ai certainement jamais vue socialement. Cependant, tout en fonctionnant d'en haut, la sagesse de César n'est pas utilisée. En utilisant la sagesse d'en haut, j'ai choisi parmi ceux qui viennent ici celui à qui j'ai donné mes yeux. Le don est complet, mais je ne les ai pas perdus dans le don. En fait, ma vision s'est accrue au fur et à mesure que je donnais. Les visions viennent quand on s'y attend le moins. Vous pouvez être dans une foule lorsque tout est bloqué et que la vision vous possède.
C'est un non-sens de penser que vous devez aller en Inde pour apprendre à méditer par un gourou. La vraie vision ne peut pas être enseignée, mais elle vient sur vous quand vous vous y attendez le moins, et vous ne pouvez pas l'arrêter, car la vision est Christ en vous, qui est votre espérance de gloire. Le corps que vous portez est la croix que porte le Christ. Les feux que ces dames ont vus sont les fourneaux de l'expérience dont Blake parle comme « comment ils sortent des fourneaux, combien de temps, d'ampleur et de sévérité l'angoisse avant qu'ils ne trouvent leur Père, était long à raconter. L'homme cherche son Père céleste, qui est lui-même. Il cherche à l'extérieur la cause des phénomènes de sa vie, mais quand il le trouve, il se trouve lui-même. Alors il dira « Moi et mon Père, nous sommes un ». Son voyage dans ce monde ne peut pas être terminé tant que le Père n'est pas trouvé, et combien de temps, d'étendue et de sévérité l'angoisse avant qu'il ne le retrouve, furent longues à dire. Je ne peux pas vous dire à quel point vous êtes prêt de découvrir votre véritable identité, mais je peux vous dire que cela commencera par votre résurrection de votre tombeau immortel, où vous vous êtes couché pour la première fois pour dormir et rêver de ce rêve de vie. Ceci est immédiatement suivi par votre naissance d'en haut. 139 jours plus tard, tu trouveras ton Fils, qui te révélera à toi-même. Puis, 123 jours plus tard, votre corps spirituel est divisé en deux, et vous vous voyez et vous identifiez avec leur fondu trouvé à sa base. En fusionnant avec elle, vous irez comme un serpent, dans votre propre crâne, appelé le ciel. 998 jours plus tard, la colombe descend, vous donnant la bénédiction que l'Esprit du Très-Haut est sur vous, car il oindra et vous enverra prêcher la bonne nouvelle aux affligés, et ouvrir les yeux des aveugles. Les aveugles dont il est question ici sont ceux dont les yeux ne voient pas le mystère derrière la façade. Mais ce soir, apprenez à pardonner. C'est essentiel. Apprenez à faire la distinction entre l'état dans lequel un homme est placé et celui qui l'occupe. Si vous pouvez faire la distinction entre les deux, vous pardonnerez, car vous reconnaîtrez que l'être est piégé dans un rôle. Si le rôle est celui du meurtrier, il doit tuer. S'il est pris au piège dans le rôle de la maladie, il doit être malade. Si vous n'aimez pas le rôle qu'il joue, rappelez-vous, toutes les pièces appartiennent à l'auteur qui est Dieu. Nous sommes les acteurs qui comprendront la raison de la pièce lorsque le rideau tombera et que la pièce sera arrivée à sa fin. Je prie pour que ce soit ce soir. Entrons maintenant dans le silence.